Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite update aujourd'hui sur le prix du BTC. On va regarder aussi un peu le prix de l'ETH. Vous avez choisi hier dans les commentaires donc le Shiba. Voilà, on va pas être parti sur une petite analyse technique du Shiba. Et à la fin, bah, je vous ferai voter du coup sur deux nouveaux tokens que je vous laisserai choisir en commentaire et celui qui aura le plus de votes aura l'analyse de la prochaine vidéo. Alors on commence tout de suite coup sur le prix du BTC. Alors le prix du BTC hier, on avait vu ensemble que on avait mon stochastique. D'ailleurs, il y avait un abonné qui m'avait demandé c'était quoi mon stochastique. C'est ça, c'est RSI Stochastic Combo Alert. Voilà, de Repo 32. Si jamais tu cherches exactement le même, parce que je crois qu'il était tombé sur un autre et voilà. Donc du coup, si tu veux exactement le même avec les barres ici, c'est celui-là. Alors on avait un cluster de verre qui a commencé à apparaître à peu près ici. Et là, on a de nouveau, ça flash de nouveau en signal vert. Pour vous rappeler, les gars, ce que c'était le stochastique, donc c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les gros traders, ceux qui mettent des positions en levier. Et en fait, c'est un outil qui est quand même extrêmement puissant. C'est-à-dire que en fait, il va vous indiquer les zones de bottom. Donc là, par exemple, vous voyez, dès qu'il flash au vert, on a un bottom. Là, il flash au vert, on a un bottom. Ici, il reflash au vert, on a un bottom. Vous voyez, et en fait, lorsqu'on a du rouge, c'est en mode patienter avant de prendre des profits ou prenez des profits partiels. À la base, c'est un outil qui a été vraiment conçu pour les traders à levier, mais moi je l'utilise aussi parce que franchement il est extrêmement précis, hein. Regardez ici, il détecte le bottom ici vous dites patienter, 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 et puis après, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement puissant. Là, il détecte aussi un bottom. En fait, à chaque fois qu'il flash au vert, vous êtes sur une zone extrêmement intéressante pour placer un ordre d'achat ou un long. Voilà, en gros c'est ça. Et donc on avait vu qu'il avait flashé au vert, et hier j'avais un abonné qui m'avait dit, je crois que c'était Marc, il m'avait dit check le H-Ribbon, parce que je vous avais montré le H-Ribbon la dernière fois, et je vous avais dit il faudra attendre une pastille bleue pour une confirmation d'achat. Et en fait on était là, voilà, on avait des capitulations, donc chaque rond vert en gros c'est de la capitulation. Et en gros, bah, on a eu énorme capitulation, et je vous ai dit attention, pour l'instant on n'a pas de confirmation tant qu'on n'a pas la pastille bleue. Et bah devinez quoi, hier, après que je sois, je me suis remis à 14 heures sur mon PC, et je regarde, et là bam, en fait, j'avais fait ma vidéo, et avant de faire la vidéo, j'avais pas la pastille bleue, et là, bam, la vidéo, la pastille bleue, elle apparaît. Donc, la pastille bleue, les gars, c'est un signal extrêmement puissant, et surtout combiné au stochastique, c'est une confirmation qu'on est très, 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 très proche d'une zone de bottom. Je vous montre en gros, à chaque fois, les gars, que vous tradez et que vous regardez la pastille bleue, c'est une zone de Markov phase extrêmement puissante. Regardez, par exemple, ici, on a eu un buy signal, et bah, énorme Markov phase. Vous voyez, là, buy signal, énorme Markov phase. Ici, pareil, buy signal, énorme Markov phase, vous voyez. Et en fait, en gros, ça, c'est un truc qui combine le hash rate avec le prix de production, le prix actuel, etc. Enfin, plein de paramètres. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, il se trompe quasiment jamais, hein. Regardez, ici, il vous indique buy signal, énorme Markov phase. Ici, pareil, buy signal, Markov phase. Vous voyez, en fait, donc à chaque fois que vous avez un buy, vous êtes à moyen terme assuré, entre guillemets, d'avoir un rendement très très intéressant. Vous voyez, donc franchement, c'est une grosse confirmation en tout cas, que on est proche d'un bottom. Attention par contre, donc petit disclaimer, on peut avoir un retracement. Par exemple, regardez, ici on a eu le buy signal, donc on a eu pas mal de signes que voilà, on est sur un bottom, mais on a pu très bien se manger à court terme, hein, moins 25%, avant d'exécuter réellement sa Markov phase. Donc attention, ça veut pas dire, lui tout seul en fait, faut pas le prendre en compte à 100%. Mais avec le stochastique, en tout cas, c'est vachement intéressant parce que clairement, en fait, on est potentiellement dans une zone comme ça, en fait, où même si on a un retracement qui nous amène vers le premier arrêt, qui est le 73 500, même si on y retourne, eh ben, on sait qu'en fait, on aura un bottom dans cette région-là. D'ailleurs, je vous rappelle, le premier arrêt, bah, attendez, je vais juste nettoyer un peu tout ça. Après, on va passer sur le Shiba Inu, puisqu'en vrai de vrai, ça, c'est quelque chose que je répète quand même depuis pas mal de vidéos. Le premier arrêt, c'est vous tracez votre Fibonacci. Le premier arrêt, c'est le 0,38,2. Tant qu'on ne casse pas le 0,38,2, on est sur toujours une continuation haussière d'un bull run. Regardez, par exemple, je vous prends n'importe où, n'importe où. Je vous le mets ici, par exemple. Ici, on n'a pas cassé le 0,38,2. Vous voyez, on a rebondi dessus, et après, bam, on a explosé à la hausse. Ici, pareil. Attendez, hop. Ici, pareil, on n'a pas cassé le 0,38,2, extension haussière. Ici, pareil, encore une fois, on est revenu tester le 0,38,2 et on est reparti à la hausse. Et là, regardez,
le 0,38,2, il nous attend juste là. Donc en gros, même si jamais on a des flashs qui sont extrêmement bullish, on est sur un niveau qui est extrêmement clé. Parce que Rising Wedge, donc Rising Wedge maintenant vous connaissez, hein, Rising Wedge, le Rising Wedge est une pattern extrêmement bearish. Rising Wedge, voilà. Le Rising Wedge est une pattern vraiment bearish, avec un très haut pourcentage, c'est plus que 80% de chance de casser à la baisse. Donc potentiellement, en fait, on pourrait être sur un mouvement comme ça à surveiller, hein. Mais en gros, ça nous ramènerait vers le... bon là, je l'ai mal tracé, mais en gros, vous prenez le pole flag, voilà, flag pole, vous le rapportez ici, et en gros, ça vous amène à une target. Et en fait, on serait environ vers les 74 000. En plus, ça, on avait vu ensemble la dernière fois, les gars, que on avait un énorme cluster de liquidation à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose de OK. Mais il faut attendre, en gros, la cassure. Soit on casse à la hausse, et là, bah, on rebondit dessus, et on est parti pour tester la zone de rechargement de short, qui est juste là. Vous voyez? Donc 97 000, elle se termine à 102 000. Si jamais, par contre, on passe les 102 000, ça y est, c'est continuation haussière, et là, on est parti pour les 140 000. Mais regardez un autre truc, c'est qu'on est sur un énorme falling wedge. Et le falling wedge, bah maintenant vous connaissez aussi. Le falling wedge est une pattern extrêmement bullish. C'est pour ça qu'on les gars, on est sur vraiment un niveau critique. Si jamais on casse à la hausse, on est parti au minimum du minimum pour 97 000. Tester la fin de la zone de rechargement de short à 102 000 et après repartir sur une phase de continuation haussière extrêmement puissante. Par contre, si on se fait rejeter, évidemment, on casse le falling wedge de la baisse, on va chercher le bas du rising wedge, du falling wedge, et on va tester le premier arrêt avant de repartir sur une continuation haussière. Donc deux scénarios sur lesquels il faudra énormément surveiller. Moi je pense les gars que je prendrai un long ou un short. Si jamais on casse et qu'on a une clôture daily au-dessus de ce rising wedge, je prendrai un long. Si jamais on casse ici, je prendrai un short pour viser au minimum du minimum les 78 000 et potentiellement les 73 000. Donc comme ce que je disais hier dans un vocal sur mon groupe Telegram, les gars, le... Comment dire, le 73 000 maintenant il est extrêmement attendu. Autant les gars quand je faisais mes vidéos et qu'on était ici et je vous disais attention les gars il y a gap CME ici, énorme fair value gap, voilà tout le monde me prenait pour le seul bearish au monde et voilà, bon ben maintenant on y est, mais à l'époque personne n'attendait les 73 000. Maintenant tout le monde colle les 73 000. Bien en retard d'ailleurs, ce qui est vraiment dommage, mais énormément de gens ont placé du coup des ordres d'achat, et évidemment, et s'ils sont pas cons, ils vont pas mettre sur les 73 000, parce que sinon, ça peut très bien revenir juste avant les 73 000 et repartir sans vous, et là vous avez le seum. Mais du coup, les gens vont placer énormément de grid order ici, et en fait, pour pouvoir racheter, et en fait, ce qui crée une énorme zone de support, voilà, tout simplement. Et en plus ça avec cette pattern-là, c'est confirmé que normalement, on part sur une continuation haussière si on casse pas ce premier arrêt. Voilà, je m'arrête là-dessus sur BTC, parce que franchement, on en a dit pas mal aujourd'hui. Alors, sur ETH, on avait quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. C'est le CPR. Regardez le CPR, à quel point on est extrêmement précis, pile poil. Donc, Central Pivot Range, les gars, ça je l'ai expliqué depuis plusieurs vidéos pour ceux qui me suivent. Central Pivot Range, donc en fait, là c'est un point central en bleu. Et en gros, lorsqu'on est en dessous et qu'on est rejeté par le Central Pivot Range, on va chercher le S1, puis après S2, puis après S3. Et inversement, quand on s'en sert de support, on va chercher en général le R1, R2, R3. Voilà, ce sont des targets à la hausse et à la baisse. Et comme vous pouvez voir, en gros, vous regardez dans le passé, hein, les gars, donc dès qu'on se fait rejeter par le pivot, on va chercher le S1, au minimum S1, puis après potentiellement le S2, là on rebondit sur le S1, puis après on revient là, et ainsi de suite. Vous voyez, en fait, donc c'est un outil qui est extrêmement pertinent. Vous pouvez même l'utiliser sur des chartes de capitalisation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et vous voyez, là, par exemple, là, on s'est fait rejeter, bam, on a cherché le S2, puis après on a navigué entre le S1 et S2, et voilà. Donc là, on a rebondi sur le S1. Là, potentiellement, les gars, soit on va chercher le S2 si jamais on est dans un scénario extrêmement bearish, et là on est sur les 2200. Mais ce qui est vraiment intéressant sur le TH, c'est que si on le combine avec le stochastique, eh ben on a un signal d'achat qui n'a pas apparu depuis septembre dernier, les gars, sur le TH. Et là, on a un énorme cluster de signal d'achat, ce qui peut nous ramener minimum du minimum au 2500. En plus de ça, hier, je vous ai identifié en live sur mon canal Telegram un regardez, cup handle. Et là, en fait, en fait, si jamais on prend on calcule la target de ce cup and handle, regardez où ça nous amènerait, exactement pour retester ce CPR. Donc voilà, peut-être potentiellement prendre un long si jamais on confirme cette pattern, parce qu'en vrai de vrai, il y a aussi une autre option, et c'est vrai que sur le moment, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bon, j'espère que c'est pas le cas, parce que vraiment, ça ferait chier, mais regardez.
En vrai de vrai, on peut aussi le prendre sous forme d'un un Rising Wedge, qui est une target extrêmement... Là, pour l'instant, énormément d'incertitudes sur cette pattern-là sur ETH, et ce qui nous ramènerait, voilà, minimum au 1500. 1500, vous savez à quoi ça correspond? C'est le bas de la zone de rechargement. Attendez, je vais nettoyer un peu la charte pour vous montrer. Tac, tac. La zone de rechargement de ETH, c'est ça. En gros, vous prenez votre fib, tac. Attendez, hein, c'est en weekly. Voilà. Donc en gros, zone de rechargement de longue, et en fait, regardez, ça nous amènerait exactement à la zone de rechargement de longue, du bas de la zone de rechargement de longue, qui est au 0,786 à 1595. Et vous voyez, donc là, pour l'instant, je suis un peu en incertitude, j'avoue. J'ai essayé de regarder un peu l'avis d'autres traders pour voir ce que eux ils en pensent, quel biais ils avaient. Moi, j'identifie deux choses pour l'instant. C'est soit un cup and handle qui nous ramènerait au milieu du CPR pour retester, soit le bas de la zone de rechargement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ETH. Pour l'instant, je suis pas trop sûr de ce que je vois ici. Le stochastique est plutôt bullish. Mais voilà, pour l'instant, voilà, prudence sur ETH. Et voilà. On va passer sur c'était quoi la suite? Et à Shiba. Alors Shiba, les gars, bon, à la base c'était un petit clin d'œil à David qui est dans mon groupe en fait et qui a un dévolu inconditionnel à ce token. Alors, on va l'analyser ensemble. On va regarder un peu donc déjà la tokenomics. Donc le market cap, on est à 8 milliards. Ok, donc c'est quand même très 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 élevé. Il faut se dire les choses, les gars. On a une total supply de 589 trilliards de dollars de tokens. Ok. Et on a un circulating supply de 589,25. Alors déjà, tous les mecs qui vont venir me dire oui, c'est un token déflationnaire, les gars, déflationnaire, moi j'appelle pas ça déflationnaire, de 589,55 à 589,25. On va regarder ça sur la charte, les gars, ça fait combien? Voilà, ça fait moins 0,08% en plus d'un an. Voilà, en plus de 2 ans même. Donc les gars, tous ceux qui viennent me dire c'est déflationnaire, c'est un argument purement marketing. Ok, ça c'est dit maintenant. Alors, ce qui est bien, c'est quand même on a une max supply, donc en vrai de vrai, ils peuvent pas imprimer à l'infini, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Euh, alors, juste regarder par contre au niveau du prix par rapport au market cap. Ok, bon, en vrai de vrai, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que c'est assez calqué, il n'y a pas eu de gros différentiels. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Alors, maintenant on passe à la charte de Shiba. Mais avant, je voulais vous montrer un truc. C'est que c'est un peu comme ce jeu. Vous voyez, ce jeu-là, c'est quand même un jeu de ouf. Moi, j'aime trop, trop, trop c'est un jeu mobile, voilà. Pour moi, c'est le meilleur jeu mobile qui existe. Mais le problème que j'ai avec ce jeu, c'est sa communauté. Voilà, sa communauté me donne la nausée. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, je pense que vous savez pourquoi. C'est des gros weebs, enfin, extrêmement malaisants. Enfin, c'est horrible. Je déteste la communauté qu'il y a autour. Pourtant, voilà, le style graphique, etc., c'est tout ce que j'aime. Et bah, Shiba, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la communauté, je la déteste. C'est une dinguerie, les gars. Pourtant, il y a très très peu de choses qui arrivent à me mettre émotionnel, mais la communauté de Shiba vraiment me trigger. C'est-à-dire que la plupart, les gars, c'est... En fait, pour vous résumer, la communauté de Shiba, c'est... Vous avez une poignée de gourous et une masse de gens qui ont strictement rien à voir avec la crypto de base et qui sont là et qui suivent cette petite communauté de gourous de merde là et qui sont... en fait, ces gourous-là vont venir foutre un hameçon, vous voyez, un hameçon dans les émotions de ces gens-là. Bon, vous n'avez pas très bien fait mon hameçon, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et ces gens-là, en fait, vont devenir des espèces vraiment, ça va devenir un culte. Les gars, quand vous parlez de Shiba à un mec qui est à fond dans Shiba, cette personne-là, en général, si c'est un mec qui est piqué par le Shiba, n'a aucune rationalité. Il perd totalement sa rationalité et ne pense à Shiba que par ses émotions. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, les gars. Et pourtant, franchement, je vous jure que j'ai essayé de regarder les vidéos de ces mecs-là pour essayer de comprendre quel ancrage émotionnel ils arrivent à faire, parce que vraiment, c'est quand même un talent. Mais je sais pas. Et pourtant, je peux vous dire, j'en ai regardé quand même pas mal. J'ai pas tout regardé. Là, par exemple, ça, j'ai pas regardé, ça, j'ai pas regardé. Mais j'ai regardé ça, et je peux vous dire que c'était vraiment la même sensation que si vous vous brossez les dents avec du verre pilé, les gars. C'est la même sensation. Je sais pas comment ces gens peuvent regarder ces vidéos-là, mais en fait, ce que j'en ai déduit, c'est que ces gens-là, ils viennent pas dans la crypto pour gagner de l'argent, ils viennent pas dans la crypto pour réellement chercher à trader, mais ils sont là pour uniquement,
rejoindre une communauté, les gars. Mais en fait, c'est comme ça, je pense, que les sectes se créent. Parce que je vous jure qu'il y a une espèce de culte autour de ce token, mais je vous invite à faire vos propres recherches, mais à quel point c'est absurde. Et moi, les gars, je peux pas tenir plus d'une heure à faire une recherche là-dessus parce que ça me rend ouf. Voilà. J'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi teubé. Je sais pas si c'est des, bon, les gourous, c'est évident qu'ils sont extrêmement intelligents. Mais la masse là, qui est quand même émotionnellement attachée à ces gourous-là, je pense que leur QI, les gars, ne dépasse pas les 2 chiffres. Et franchement, je suis vraiment gentil. Mais voilà. Mais en gros, donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette communauté, c'est que pourquoi c'est des énormes teubés, ceux qui y croient, en fait, parce que, regardez, ces gens-là vous vendent un Shiba à 1 $, ok? Ici, 1 $, il y en a même un, ici, c'est combien? 1,82. Alors attendez, là, on va poser nos émotions, enfin, posez vos émotions, s'il vous plaît, si vous êtes un fan de Shiba, posez-les sur la table, 2 secondes. Là, vous réfléchissez qu'avec votre raison, ok? On a regardé ensemble, les gars, combien était le market cap de Shiba. Alors, on va y retourner, je vais quand même prendre la patience de vous montrer. On a 589 trilliards de tokens, ok? Si vous connaissez la stricte base, franchement, c'est quelque chose, avant même de rentrer dans la crypto, normalement, vous devez connaître. Pour qu'un Shiba Inu soit 1 $, il faut en gros que chaque token vale 1 $, donc 589 trilliards, et en gros, il y aurait 589 trilliards de market cap, ok? On va prendre la calculatrice, je vais essayer de ne pas m'énerver. 589 trilliards. Alors, juste, on va comparer par exemple au BTC. Le BTC, c'est 1,7 trilliard de tokens, de dollars, de market cap. Donc 589 trilliards, allez, on va mettre le 0,5, divisé par 1,7. En gros, ces gens-là sont en train de vous dire dans le plus grand des calmus que le Shiba Inu va atteindre 346 fois le market cap actuel de Bitcoin. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? C'est une dinguerie, les gars. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de casser mon écran, tellement que ça m'énerve. Et le problème, c'est que s'il y avait une communauté de teubés, allez, de 50 personnes qui suivent ça et qui sont persuadées que Bitcoin, va être dépassé 346 fois par Shiba Inu, ok, bon, c'est leur conviction, force à vous, les gars. Mais là, c'est des millions de personnes, des millions. J'ai regardé, ces mecs-là font des millions de vues. Mais je ne peux même pas vous expliquer. Rien que ce mec-là, il fait 100K vues. C'est-à-dire que ce mec-là fait 5 fois les vues de toute ma chaîne réunie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Juste sur cette vidéo. Et lui, il proclame un Shiba à 1,82 $. Donc là, on multiplie par 1,82 le résultat que j'ai trouvé. Ce mec-là est en train de vous dire que le Shiba va faire 630 fois le Bitcoin actuel. 631 fois. Mais je sais pas si... Voilà, après, je vais essayer de me contenir émotionnellement parce que là, c'est quand même en train de m'énerver. Ce connard-là aussi, il vous prévoit un Shiba à 25 $. Je sais pas quoi vous dire. C'est plusieurs milliers de fois le Bitcoin actuel. Bref, voilà. Ça, c'est le problème que j'ai avec Shiba, c'est que vraiment la communauté, c'est des abrutis finis. Alors, soit c'est des abrutis finis, soit c'est des gens, vous savez, des madame monsieur et madame tout le monde, des mères de famille et tout, qui connaissent rien à tokenomics, qui connaissent rien au trading, et qui vont venir, et en fait, sur le marché, et regarder ça, et ils vont se dire, ah bah allez, j'y crois, parce qu'ils connaissent rien. Ils savent même pas ce que c'est qu'un market cap. Et ça m'énerve, en fait, parce que ces gens-là, ce sont des scammers. Ce sont des scammers. Bref, voilà. Sur Shiba, maintenant, on va passer à la technique pure et dure. Alors, la charte est quand même assez dégueulasse, on va pas se mentir. Là, j'ai identifié aussi une énorme trendline à long terme. Alors, il faut savoir une chose, les gars, c'est que Shiba n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas analysable techniquement parlant. Vraiment, sur la technique pure et dure, là, on peut analyser qu'il y a une accumulation institutionnelle. Voilà, on a des W weekly. Mais en fait, ce truc-là est tellement corrélé à des narratifs que... en fait, on peut pas l'analyser d'un point de vue technique pur et dur. Parce que si on prend cette mèche-là, qui était complètement absurde d'ailleurs, et qu'on regarde sur un Fibo, en fait, on est même loin du premier arrêt, on n'a même pas testé le premier arrêt sur ce pseudo bull run, en tout cas sur cette phase haussière. Si on le prend à l'envers, le Fibo, regardez. Enfin... Non, merde, c'est l'inverse. Hop, du plus haut au plus bas. Vous voyez en fait qu'on a, on n'est même pas allé chercher, enfin, on n'a même pas tenu la zone de rechargement, on est carrément allé sur la zone de réaccumulation, regardez, hein, si je le trace comme ça, on a essayé de tenir ici la zone de rechargement, on est directement allé dans la zone de réaccumulation, et je peux vous dire que le nombre de gars et de personnes qui ont acheté ici, parce qu'ils ont cru au Shiba Inu, ou ici, au Shiba Inu à 25 $,
ils se sont mangés un moins 86%. Les gars, ce truc-là, c'est le pire piège pour le retail et qui ne connaît rien au marché. Voilà. Si jamais on prend par exemple ici aussi la zone de rechargement de short, on peut voir en fait qu'on est exactement allé sur la zone de rechargement de short. Donc en gros, tous ces gens-là vous ont vendu un Shiba Inu qui allait à 1,82 $, voilà, donc des plusieurs milliards de pourcents. Et en fait, on allait dans la zone de rechargement de short, les gros poissons sont venus ici se positionner en short, et là, bam, renfoncement, ok. En plus ça, bah, c'est un token que vous ne pouvez pas prendre comme par exemple le DOT. Le DOT, je vous avais dit, les gars, pour acheter du DOT, vous attendez une cassure claire avec un rebond sur la trendline et vous repartez sur un mark of phase. Mais là, les gars, en fait, ce token-là, ça ne marche pas exactement comme ça. C'est-à-dire que même si jamais là, aujourd'hui, on peut se dire, bon, c'est une bonne zone pour acheter parce qu'on a cassé cette trendline baissière, on n'est même pas assuré d'avoir un mark of phase. Parce que regardez, dans le passé, on a très bien pu avoir une trendline baissière. Et après, au lieu d'avoir un mark of phase, ou alors on en a eu un, mais c'était vraiment minime, mais ça c'était des clôtures de short, et ben on est parti sur une consolidation. Donc en fait, même là, je peux même pas vous dire, parce qu'en fait, il dépend tellement des narratifs, je peux même pas vous dire, sur un plan purement technique, ce truc-là est accumulé par des gros poissons, donc on va avoir un mark of face. Non, non, pas du tout. Là, ce truc-là, en fait, vous avez vu, il tient aucune zone de rechargement, enfin, il est purement spéculatif et c'est vraiment du casino. Sachez une chose, les gars, vous achetez du Shiba Inu, c'est du casino et pas plus. C'est exactement comme si vous achetiez un truc au blackjack ou j'en sais rien. Mais en fait, on peut très bien partir sur une réaccumulation comme ça, et une réaccumulation beaucoup plus bas encore. Et après, partir à la hausse sur un nouveau narratif et qui ferait exploser potentiellement à court terme le Shiba Inu. Mais Shiba Inu, voilà. Attention, attention, les gars. Pour moi, c'est un asset à extrêmement haut risque. La communauté, ce sont des débiles mentaux, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas des débiles mentaux, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, bordel. Ces mecs-là font des millions de vues. Vous savez quoi? Je vais mettre une miniature sur Shiba Inu exactement comme eux ils font. J'espère que je vais taper les 100 000 vues. Parce que franchement, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et peut-être que, en fait, les gens qui cherchent à... C'est du copium, en fait. Ces gens-là cherchent de l'espoir, ils achètent des émotions. C'est genre, ils cherchent, comme je vous ai dit, ils cherchent pas à trader, ils cherchent des gens qui vont les rassurer sur le futur et qui vont leur faire du bien. En fait, c'est une espèce de drogue émotionnelle, voilà. Ce mec-là, il me dit que je vais être millionnaire dans 25 ans. Ah, ça fait du bien. Et voilà, ils ont leur shot. Et tous les jours, ils cherchent une nouvelle vidéo comme ça. Bref, franchement, voilà, je vais pas tarder de plus que ça sur le Shiba Inu. Maintenant, on va passer au vote des deux prochains tokens, donc des tokens un peu plus professionnels quand même. Alors, on a Compound et AAV que je vous propose, les gars. Donc, choisissez celui qui vous intéresse le plus. Ce sont deux protocoles de lending qui sont extrêmement corrélés à l'ETH. Compound, c'est plus BNB. Mais en tout cas, les deux sont extrêmement intéressants et c'est des tokens que j'accumule en ce moment. Donc, si vous voulez, je vous fais une petite analyse technique sur l'un des deux. Je vous laisse voter en commentaire. Je vous dis, prenez soin de vous, les gars. À la prochaine. Ciao, ciao.